Looks aggressive, not small. Yeah, it looks aggressive, but it doesn't look big. Smooth on. Just shut. Ouais, il est dessus, je pense. Pick up. Fuck! Let him eat, that's a big bait. Give him some line. Ce serait incroyable que ce soit un taureau. Ils attrapent, ils recrachent, When he's still pulling, go for it. Kaitamula boys, welcome to South African Jeffreys Bay! C'est vraiment pas des conditions faciles. Oh no, we need to focus! La température d'eau, elle a drop d'un coup. Oh fuck! Then like sometimes your paddle would, like when you paddle, it makes a swirling noise behind you. Il va falloir qu'on cherche, il va falloir qu'on tente différentes techniques, etc. Go! Cours Will, cours! Duvan nous dit, les gars, il vous reste plus que une case à cocher, un gros poisson, qui est la Black Ray. Oh putain, encore un gros! How do you feel, hey Jax, about the fishing right now? For today, we're gonna just static in the rocks because we see the beach action has been a little bit very big in the moment. The action in the rocks? To the action on the rocks, you must find some fish. There's been some fish around actually. We've been getting some in the rocks. Definitely gonna be some fish. Okay. How's your big bronzy? Yes. How's your big bronzy? You see, I love you. Still, I have your picture. But you don't think about me. Don't WhatsApp me. Don't Facebook me. Nothing. But me, still, I miss you. Thinking about you. When I will see you again, because it's so nice to be to be out South Africa. Allez, on vient d'arriver au spot. C'est un spot, c'est les cailloux, ils appellent ça The Rocks. On est sur San Francisco Bay. Très sympa, hein. Franchement, déjà on a un temps de malade. Là c'est pas mal, je pensais pas du tout, mais on va pouvoir poser les lignes en kayak. Donc ça permet de pêcher avec des cannes beaucoup plus grosses, vu que t'as pas à lancer. Déjà ce qu'ils nous disent, c'est que là dans un premier temps, on devrait plutôt toucher les petits poissons. Et sur la deuxième partie de journée, dans l'après-midi, quand justement ça va remonter, là on devrait toucher les plus gros poissons. Est-ce que tu vois l'épaisseur du câble? On est sans déconner. Regarde la gueule de l'émerillon comparé au câble, c'est ridicule. Je sais pas, ça doit être... De toute façon c'est du 1000 livres, hein, je pense. Tu vois, typiquement, les requins, surtout les gros requins, ils adorent se nourrir de requins, donc on pêche littéralement le requin au requin. Là, je peux te dire qu'ils inspectent tout, là. Chaque truc, chaque là, ils sont là, ok, bon, ça c'est bon, tu peux prendre. Vu qu'on doit porter tous les trucs qu'on donne sur la plage, je peux te dire qu'ils inspectent tout au millimètre. You cast it far as you can. Open it, and then you tie it through to the line, and after that, just you keeping sliding it. This bait is gonna stop when you reach here. Bon, du coup, un tout petit bronzy, c'est vraiment les bébés, hein. Ils peuvent difficilement atteindre des tailles plus petites, en tout cas. Nous, on les attrape pas sur des tailles plus petites, donc bah, écoute, le premier requin du séjour, vraiment petit. C'est difficile, le problème c'est que même ces petits requins, tu vois, ils font des petites touches, du coup ils te mangent les appâts, et c'est vrai que tu te retrouves quand il y a beaucoup, tu vois, c'est une zone où tu as beaucoup de petits requins comme ça, et ben tu peux ne plus pêcher parce qu'ils te dévorent ton appât, tu vois. Un poisson, un poisson! Un fish! Big fish, on va le relâcher. Je sais pas, ils pensaient qu'ils étaient emmêlés ou quoi. Et en fait, gros départ sur la canne, c'est Louis qui l'a prise. Est-ce que c'est très gros? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'ai l'impression avec la marée montante, comme il disait, c'est vrai que ça, il y a un petit peu d'activité au moins.
là le vent il a énormément forci, donc le guide il est parti mettre 3 cannes en même temps. Donc c'est un petit peu le bordel parce qu'en plus de ça, vu que nous on a les cannes, on le freine énormément, il était face au vent et donc il allait poser les cannes, les 3 là, l'une après l'autre. Donc voilà, mais heureusement qu'on a le kayak parce que on a le vent en pleine face, c'est impossible de lancer littéralement. Allez, aujourd'hui on est en route, on a pris le rover, là, le rover lunaire, on a pas mal de marches, alors, il nous a pas dit exactement mais je pense qu'on va aller rejoindre, il y a une rivière qui se jette dans la mer, je pense qu'on va aller rejoindre cette embouchure. Là pour le moment le vent est bien, je sais pas si tu vois, si on arrive à voir les vagues, mais c'est vraiment pas mal, on a des bonnes conditions, le vent doit monter cet après-midi. Donc on va croiser les doigts pour pouvoir pêcher le plus longtemps possible. On a la bascule de marée à 10h, c'est là que ça devrait se déclencher, donc on devrait avoir une fenêtre de vraiment 2-3 heures avant que le vent monte. Donc on va espérer que ça donne. Okay, so we came to the beach. We're expecting quite a lot of wind today. So we've got quite a short window. So we want to get baits over the back into the deep water quite quickly. This area is home to diamond rays, black stingrays, blue rays, eagle rays, duckbill rays, sand sharks. And then in terms of sharks, we got the smaller sharks such as hammerhead, little dusky sharks, little bronzy sharks, smooth-hound sharks, spotted gully sharks, and the bigger ones, we got the big bronze whalers, we get the odd bull shark, and of course we get the famous ragged-tooth shark. Once we get baits in the water, we'll set up and get ourselves mentally prepared for some wind, and hopefully by then we got a bite or two. On est sur une toute petite canne en 15 livres et là on va mettre des petits appâts pour essayer d'attraper ce qu'ils appellent un sand shark, donc on va voir exactement comment c'est. Et pour utiliser ça on n'a pas, donc on va déjà essayer d'attraper un premier requin pour pêcher avec, c'est quand même sympa. See that clip on the hook? Ok. Clip it on there. And when you throw it, it goes together as a unit. Then when it drops, unhooks, Really nice. and then the bait's loose. Beautiful. Yeah. T'as une pièce de métal du coup qui est reliée là et bah ça tient bien quoi. Même si on a l'impression que ça tient que par un tout petit bout, ça tient super bien. Ok. So you don't go all the way. Ah ok. Open. One, two. 2 per bait. Yeah. Take the cotton. Lots of cotton. Go 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 go. Cours Will, cours. Dès le début, on a commencé l'eau. Attention, Duvan il nous a dit tout de suite l'eau est beaucoup plus chaude que la normale de saison. On a pêché les eaux à 21 et demi, alors que d'habitude c'est systématiquement il pêche 16 voire 17 degrés. Tout de suite, il nous a dit on n'est pas dans les conditions classiques, il y a énormément de petits poissons. Putain, je crois que ça s'est décroché. Ouais, ça s'est décroché genre direct. They call me Bobo. Regarde la taille du
va falloir qu'on cherche, il va falloir qu'on tente différentes techniques, etc. Voilà, ce qui vient de se passer, c'est qu'on a eu un petit peu plus d'activité, on a fait une jolie raie et un smooth sound de quasiment 20 kg, on l'a pas pesé mais il faisait quasiment 20 kg. Et Duvan m'a dit tu veux le mettre en vif? J'ai dit bah non, enfin t'as vu la taille du requin, ça sert à rien, il m'a dit non non. Et là par contre si ça part, c'est à coup sûr c'est un très gros poisson, vraiment. Ça run, ça run. Mais oui, non, mais je suis... Là on est en train de monter, tu vois la canne avec le Tiagra. On a mis, je crois que c'est du 500 livres qu'il y a là-dessus. C'est du 400 ou 500 livres, donc c'est du très très gros bas de ligne. Et là tu vois on va pêcher en 16-0. Là c'est vraiment pas pour rigoler. En même temps il y a des très gros poissons. Hier ils ont perdu une énorme raie. Donc un petit 16-0, ça devrait faire l'affaire. About 700 pounds. Tu vois là faut pas avoir peur. Là on utilise littéralement un tronçon de requin pour pêcher justement les gros requins ou les raies. Il faut pas du tout avoir peur de mettre un gros appât et encore moins utiliser du requin. C'est un des meilleurs appâts vraiment le requin pour pêcher le requin. Faut pas rêver, hein. Même sur des destinations comme ça, 9 poissons sur 10 que tu attrapes, c'est des petits requins. C'est des petits requins, des petites raies. Et pour ça, nous, faut pas hésiter à, tu vois, insister, mettre des gros appâts. Mais bon, faut... Ça, c'est un petit requin, regarde. Ouais, magnifique. Le smooth sound, c'est le requin parfait. C'est le requin que, justement, tous les autres requins n'hésitent pas à manger. Donc on va peut-être l'utiliser en vif, celui-là. Et c'est justement l'espèce de requin parfait pour faire ça. Et ça reste un beau poisson, hein. Yeah. Allez, tu vois, un petit requin smooth sound. On est sur une zone, en tout cas en fin de reproduction de ces poissons-là, donc on retrouve les tout petits et les gros spécimens, les spécimens adultes. Ça paraît pas gros pour un requin, mais ils atteignent pas vraiment des tailles supérieures à ça. Bon, a priori, on aura un petit requin. Zero I check for the moment. Yeah, definitely very weird. Had a little weight. It didn't really pull, but definitely had weight. Il faut faire attention aux cailloux.
Yep. Oh fuck. Beautiful fish. Let's go. And I've got big teeth. You called it. Magnifique arrêt. Magnifique poisson. Oh nice cast. Là tu vois, on vient de relâcher cette magnifique spearhead ray, donc c'est littéralement une raie à tête de lance. Et c'est un poisson que je pensais pas du tout qu'on pouvait trouver ici. Déjà parce que normalement les eaux sont trop chaudes, mais là justement pendant le combat, tu vois, il m'a dit, au vu du combat, et vu que les eaux aujourd'hui, franchement on a vu la différence, la température d'eau elle a drop d'un coup. Il m'a dit ça peut être ce poisson-là, et effectivement c'est ce poisson-là, magnifique. C'est vraiment particulier parce que sur le dos, tu vois, tu as vraiment ces espèces de crochets qui sont vraiment dans le sens inverse du coup de déplacement du poisson. Et donc il faut faire très attention sur la manipulation. Et pour le coup, contrairement à toutes les raies, elles ont des dents comme le requin taureau, donc des dents tu vois, qui sont vers l'intérieur, faites justement pour, une fois qu'elles ont saisi les proies, qu'elles puissent plus partir. Donc un magnifique poisson, vraiment en plus c'est une forme assez particulière, avec des motifs uniques. Donc ouais, je suis très content, je pensais pas en toucher ici, donc ouais c'est cool. Franchement ça fait un joli poisson, tu vois, un vrai poisson. South Africa, my brother. Super, là tu vois, ça fait vraiment la différence. Mulet vivant, on est direct là, on va pouvoir le garder. Ça fait sur les gros poissons, c'est ça qui fait la différence, vraiment. Allez, donc là on commence tout juste à pêcher. On a fait une bonne heure de marche quand même. On a réussi à attraper 2 mulets, donc là c'est pour ça ils vont direct mettre les mulets. On teste un premier spot. Et là il faut voir comment ça répond. Parce que normalement quand les poissons sont actifs, ça dure pas longtemps. Donc voilà. Ils sont partis lancer les mulets. Et en attendant, il y a un autre guide qui est parti essayer d'attraper d'autres mulets. Et on teste premier spot de la journée, premier lancé, mulet vivant, on va voir ce que ça donne. Un gros poisson. Énorme. Tout premier lancé, il n'a pas eu le temps de revenir à la plage. Tu vois, c'est peut-être le gros poisson qu'on est venu chercher. Il a fait un premier rush. Come this side quickly, come this side. Oh, va en dessous, passe en dessous. Passe en dessous. Whoa. Look over.
Okay. Vas-y, va à droite, je vais à gauche. Kaitamula boys, welcome to South African Jeffreys Bay. Non, il s'est décroché, il est là. Il est dans les vagues. C'est un beau poisson, j'ai vu la queue. Il était juste là dans les vagues. On avait une bonne pression, il s'est décroché en tension en plus. That's life, that's fishing. Alors donc pour visualiser nous exactement comment on pêche, donc tu as la plage là où on est, là où on a les lignes tendues, donc il y a les vagues là tu vois. Et en fait ce qu'on va chercher, on va chercher une zone où il y a un banc de sable en face. Donc un banc de sable ça va faire quoi? Ça va faire que tu as une zone où les vagues cassent là, une zone plus calme, pourquoi? Parce qu'il y a plus d'eau, il y a justement un chenal, et une deuxième zone où les vagues cassent. Donc nous on va chercher quoi? Quand on va lancer, on va justement déjà visuellement chercher cette zone, et ensuite on va s'installer, on va aller dans l'eau, on va lancer, et le but vraiment ça va être d'arriver sur la partie, sur le chenal, vraiment entre le banc de sable, en fait entre les deux zones où les vagues cassent. Pourquoi? Parce que les gros poissons, vu qu'on n'a pas la possibilité d'avoir des lignes à 300-400 mètres parce qu'il y a trop de vagues pour aller les déposer en kayak, on a justement à gauche et à droite de ce banc de sable en fait une entrée des deux côtés. Et ça va permettre aux gros poissons justement de rentrer. Mais là il faut se rendre compte qu'on est à 150 mètres du bord. Donc il faut vachement avancer pour avoir justement la possibilité de poser ses appâts là-dedans. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. On pêche en fait justement entre les deux zones où les vagues cassent. Go, 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 go! La pression que je mets. Allez, oh les coups de queue. Je sais pas gros, oh c'est bizarre. Ah j'ai une ligne, j'ai une autre ligne. Ah c'est dur là. Premier vrai combat. Et là on peut pas mentir, hein, c'est écrit là 15 livres. En fait elle longe la plage. On est vraiment sur une tresse extrêmement légère. Aujourd'hui, on est sur la plage. Alors il y a quand même, hein, comme on peut le voir, il y a quand même pas mal de vagues, pas évident, mais on a le kayak. Et ça, gros avantage, ça permet justement de ne pas se soucier de cette histoire de buy-in, de chenal, de courant en direct. On passe derrière, il faut réussir à passer la barre. Mais si on arrive à passer la barre, on peut poser les appâts où on veut et du coup être beaucoup plus efficace et directement aller à 300-400 mètres et arriver là où il y a les plus gros poissons. Donc c'est le fait d'avoir un kayak comme ça nous évite de faire 1 km, 2 km sur la plage pour trouver le spot parfait. Là en fait on s'en fiche un petit peu, on passe au-delà de la barre et on met les appâts et on est pêchant tout le temps, quoi. Donc c'est un gros avantage, mais il faut réussir à passer la barre. Vas-y, vite.
Vas-y, vas-y, trace. Mais en fait, c'est à gauche. Oh, ça tape, à droite. Tu vois là c'est important, quand tu pêches avec des gros poissons comme ça, qui vraiment en fait ils ont des fours littéralement énormes, tu peux te retrouver avec l'hameçon des fois qui n'est pas forcément au bord de la gueule, donc toujours tu vois on écrase toujours les ardillons. Et là on a un des smooth arms justement qui avait avalé l'hameçon qu'on a attrapé cette semaine, qui est mort, du coup on va l'utiliser comme appât. Et là tu vois ça fait un gros pavé, mais en même temps quand tu vas voir ce qu'on attrape avec, ça paraît assez logique. Theo, there's only one rule to this. When you drop that bait, you have to give that head a kiss for good luck. Deal? Go. Good luck. Thank you, boss. Regarde la gueule des vagues. Oh man. Go, brother, go. Go, Theo, go. Go, buddy, go. Go, you can do it. Keep going, go. Go to the right. Let it break. Stay inside. Theo, stay inside. It will not tip. Go, buddy. Go, buddy. Go. Let it break. Paddle hard. Yes. Oh fuck! No, man, no! J'y retourne. Ouais, il y a trop de trucs, ça avec chaque vague ça se décroche comme ça. Donc à chaque fois t'as la caméra qui est comme ça, que je dois remettre, il y a trop de merde à gérer. Je te laisse. Partie 2. Your son is crazy like me. Very few people in the world. He is one of them. Okay, let's move this way so we can show him where to drop the bait, yeah? C'est vraiment pas des conditions faciles, mais Duvan a bien compris qu'on était aussi là pour faire un gros poisson. Donc, il y a plusieurs, parce qu'on est plusieurs groupes à pêcher, il n'y a pas que les gens là avec qui on est. Tous les jours, il y a un joli poisson qui est piqué, mais des fois c'est sur les cailloux, des fois c'est sur la plage, des fois c'est sur un gros appât, des fois c'est sur un petit appât. Donc difficile de trouver vraiment le pattern. On est comme si on était en septembre pour eux, donc période un petit peu plus douce. Donc là où justement les espèces elles vont bien se nourrir avant de rentrer justement dans l'hiver, dans la période plus froide. Mais c'est pas évident. On a une grosse chute de température avec des vents justement du large, des vents du sud. Donc forcément le sud c'est l'Antarctique, donc un vent du sud ça ramène énormément de fraîcheur. La température est tombée. Et là on essaye, on a mis des moyens justement en place pour se dire ok, on a fait ça par contre exceptionnel, je dois dire la variété d'espèces. On a fait, alors il faudrait qu'on compte exactement, mais je crois qu'il y a 6 ou 7 espèces de raies différentes qu'on a fait depuis le début. Ça c'est quand même assez sympa. 5 ou 6 espèces de requins, d'autres poissons, un petit peu toutes sortes. Tu vois, toute cette diversité c'est exceptionnel, mais on est venu aussi au-delà de ça pour faire un gros poisson, un gros requin taureau,
ou encore plus exceptionnel, une grosse black ray. Donc là aujourd'hui on a mis les moyens en place, on a sorti le kayak, il y a 2,20 m, 2,50 m de houle, donc il faut passer la barre, mais si tu peux passer la barre, tu mets un appât justement au-delà de là où ça casse, au-delà des bancs de sable, au-delà de là où justement, là où les gros poissons se tiennent, et c'est là qu'on a le plus de chance, et c'est pour ça. On a mis en place ce qu'il fallait, là on est en pêche, on a 2 cannes qui pêchent vraiment bien là où il faut, écartées. On a littéralement, on est à 400 mètres du bord, hein, donc on est loin. Et là on attend la grosse touche, quoi. On attend le poisson qu'on est venu chercher. You get a lot of snap now, you have to be very quick otherwise. There we go. You got it? Yeah. Take it off, take it off. Back in the drag. Wouh! Putain, enfin, ouais! C'est très sérieux. On va essayer de se rapprocher de l'eau. Gros départ, il y a William qui était en train de combattre un requin bronzy. Apparemment, ce qu'on pense être un beau requin bronzy. Et là, on se retourne tous. Et la canne, ma canne, celle avec un gros bait, qui se met à partir. Alors que depuis ce matin, on avait que des touches super timides. Et là, c'est parti, c'est parti. Oh, petit rush. L'avantage qu'on a sur la plage, c'est que si jamais le poisson revient d'un coup, c'est pas comme en bateau où on est bloqué en fait. On peut courir en arrière en même temps qu'on mouline. Et donc si tu veux, on regagne 2 fois plus rapidement le mou. Donc ça, c'est un gros avantage. Il faut s'en servir. De toute façon, il faut se servir systématiquement au maximum de tous les avantages que peut donner notre environnement, tu vois. Oh putain, encore un gros! Il vient d'envoyer un gros ferrage là, Clément. Puis quadruplé, quadruplé, quadruplé. Oh la folie, c'est la folie là. Là on est au bon moment, au bon endroit, avec tout ce qui va bien. C'est la guerre, la guerre. Regarde ça. Watch his fish is coming to the left. Okay, okay. Move a little bit right. You sure? William. You sure he's under? It's William, right? William, yes. William! Viens là, viens là. You want me to get closer? Ça peut vraiment être n'importe quoi. Il n'y a pas eu de coup de tête. Ça peut être une grosse raie. You think it's a ray? No head shake. Zero. But it's swimming like a shark, for sure. Ouais, je suis d'accord avec lui, il fait les allers-retours comme un requin. On voit le bas de ligne. Jolie ombre. Jolie masse. Ça j'aime, putain. C'est là qu'on se régale. Un gros combat,
cambré, penché en deux sur la plage. Ah, just the way it is. Yee-hee! Woo-hoo-hoo! It's a solid one. Man. Yes. Thank you. Merci. It's a big fish, hein. Regarde ça. Regarde la taille du fish. Regarde ce monstre. Oh. Regarde ça. Merci, merci. Après la session qu'on a eue hier après-midi, on fait doublé de bronzy, poisson magnifique, un ragui, donc requin taureau, enfin, un poisson de 200 kg, on pouvait absolument pas rêver mieux. Duvan nous dit, les gars, il vous reste plus qu'une case à cocher, un gros poisson, qui est moi le poisson, un des poissons pour lequel vraiment je suis venu ici, qui est la black ray. C'est le poisson sur cette partie-là en Afrique du Sud qui combat le plus. Yeah, about this little parking lot over here, right? There where this road is, yeah. So you're gonna come out. See, there's all this bush there. You see that sand dune over there? That's that sand dune. Just after the sand dune, it's a bit more bush. Yeah, where this last bush is over here. That's where you must come out there. In this little bay. On est dans de bonnes conditions. Là, on a enchaîné les poissons sur la plage. La température est bonne, les vents sont bons, la marée surtout est bonne au bon moment. Il me dit les gars, si vous voulez tenter la black ray, j'ai un spot qui est vraiment, c'est sur une péninsule au bout d'une baie. C'est difficile d'accès, on va pêcher toute la nuit, donc dans des cailloux. Le problème c'est que dans les cailloux, c'est difficile de combattre, d'amener les poissons au bord sans les casser, de les manipuler, de les relâcher dans de bonnes conditions. Donc en fait, c'est un tout, même de faire des bonnes images. S'il y a un endroit, un moment où on doit taper une black ray, c'est maintenant. Donc on tente le tout pour le tout. Là, l'autre équipe qui était sur la plage, ils en ont perdu une au bout de 3h15. Une énorme black ray. Donc il y en a. En plus, la plage, c'est pas du tout le meilleur endroit pour en piquer. Donc on a vraiment, tout est ouvert. Il n'y a plus qu'à, on croise les doigts. Après, ça reste la pêche. On est dedans. On est dedans. What happened? Just Allez. So what he's doing is he's just got the bait in his mouth and he's not coming towards us or away from us, he's just going left to right, he's just swimming. But he's going to reach a certain point where he's going to feel that tension and then he's... Il y a un poisson qui joue avec l'appât depuis tout à l'heure, probablement un ragui parce que c'est souvent ce qu'ils font les requins taureaux. Ils prennent les appâts, ils les goûtent, ils les recrachent, ils reviennent des fois plusieurs minutes, voire même des fois 1 heure après. Et là, ils pensent que du coup, c'est un requin taureau qui revient avec l'appât. Mais le problème, c'est que tu sais pas si... Déjà, il n'est pas sûr, il sait pas si c'est un gros, il sait pas exactement ce qui se passe, donc tu peux pas ferrer. Et... Donc là, il récupère la ligne, il récupère, mais... No, I'm going to give it 5 minutes. Looks aggressive, but small. Yeah, it looks aggressive, but it doesn't look big. But... The red one? What's the bait? Smooth on. Just shut. Ouais, il est dessus, je crois. Pick up.
Ouais, ce serait incroyable que ce soit un taureau. Il dit que pour lui, c'est rugby qui font ça. Ils attrapent, ils recrachent, ils attrapent, ils recrachent. Should I go when it's down? When if he's still pulling, go for it. There we are. Beautiful. Beautiful. Ok. Allez, ça part tranquille. Nice and slow. J'ai pas eu pour le moment, mais j'ai zéro coup de tête. Le grandi, j'ai eu absolument aucun coup de tête. 100 meters. What? Ok. Bon, c'est un peu le bordel là, parce que dans les cailloux, dans le noir, réussir déjà qu'en plein jour, c'est très compliqué de réussir à mettre ses poissons au sec. Alors là, c'est quasiment mission impossible. Surtout quand on est en doublé. Il suffit que la ligne touche, la tresse touche une fois un caillou, et ça pardonne pas, ça casse immédiatement. You want me to go to the right? I think we're fucked. I have to go to the right. It's swimming to the left, so we got a big chance. Let me go here, sorry. Leader is coming to the left. You got it? Let's go. Okay. Yeah, I'll move with you. Pardon. Let's go. Un joli taureau. Double up. Right, one more. Here we are, my man. Yes! Roll, baby, roll! Got that! Let's go, boys! There was like mullet and bait fish. They're super dangerous. Then like sometimes your paddle would, like when you paddle, it makes a swirling noise behind you. Yes. Yeesh. Not for me, man. Not for me. Town is 40 people. Oh shit, show how you paddle. Look! Second. Right. Oh, third! Oh. Ce sera plus simple pour toi, je pense à droite. Prends à droite. Ouais, rolling, c'est parti. Yes! Mais tout à l'heure je le faisais bien, mais là ça me baise le dos. Aidez-moi. Ouvert le pick-up. Okay, going to the left. You got this. C'est bien marré. Don't stop. Ah! Je peux pas me mettre comme ça. Là, te fatigue pas trop parce qu'à chaque fois que tu le prends, ça repart. Je vais tremper. Casse, voilà, mets-toi en arrière, mets ton poing en arrière. Voilà, et là tu recasses, casse. Et là, tu recasses direct. Voilà. I think it's a bass. Fuck. Non, là tu refais de la merde en position. Looks like it's fighting like a black lane. Casse plus pour nous, casse. I think this might be a black lane. Tu peux tenir quand tu Je vais lâcher. Mais non, je vais pas lâcher. J'ai pas fait de préparation physique.
Mais il se rend pas compte que c'est un tracteur aussi. Mais grave. Vas-y, prends-la. But it's definitely fighting like big stinger. Yeah, of course. Yeah. T'es large par rapport à la trace. Là, il tire dessus. Franchement, pas de meilleure manière pour finir ce trip. Ça a été crescendo. On s'est cassé les dents au début. On n'y croyait pas, honnêtement. Enfin, on a vu les résultats qu'on avait. On s'est dit, on va passer à côté. Les conditions n'étaient pas terribles et ça a fait que s'améliorer. On a fait que faire des poissons de plus en plus gros. Ah bon. On a tenté le tout pour le tout avec ces quasi 24 heures de pêche sur les cailloux et ça a été payant. Et on est venu ici pour une black ray et on est récompensé au milieu de la nuit avec ce poisson qui est d'ailleurs, c'est une soucoupe volante le truc. C'est un poisson qu'ils estiment à plus de 150 kg. On la mesure à 157 cm de diamètre. Donc ce qui est sûr, c'est que c'est un très gros poisson et un poisson qu'on rêvait tous de voir et qu'on a pu attraper. C'est des poissons qui se battent très fort, très dur. Donc Marie n'a pas pu finir le combat jusqu'au bout. Donc je l'ai aidé sur la fin, mais sur vraiment les dernières 10 minutes. On ne pouvait pas rêver mieux pour finir ce voyage. Donc c'est la fin et on se retrouve très vite pour une prochaine expédition.